Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi et papa nous présentons le fascicule Warhammer 40 000 Imperium, le numéro 8. Et on a eu... Une figurine. Tu veux la montrer? Tiens. Elle est là, c'est un... Tétrarque. Nécron. Oui, mais... Ah. Voilà, donc c'est un tétrarque, pas un tétrarque Nécron. Il a dans sa main une espèce d'orbe. Et dans l'autre, une espèce de faux. J'ai vu, ça s'appelait le faux du néant. La faux du néant? La faux, c'est une faux. Mais il y avait marqué le. Ah bon? Bah on verra ça dans le fascicule alors. T'as déjà feuilleté le fascicule? Ouais. Ah, moi j'ai jamais regardé encore. Bah sinon, comment j'aurais pu préparer le plateau si elle avait pas regardé? Oui, c'est vrai que t'as préparé le plateau en avance. Elle va être bien la mission. Bon, j'enlève le truc. Voilà, donc le fascicule que t'as déjà feuilleté. Bah montre-nous alors. Bon bah, ça, les faits d'armes et tout, on pourra pas le faire parce que on a lavé le sol et on a oublié le stylo. Alors attends, mais laisse lire quand même. Les faits d'armes, insuffler la vie. Faux du néant. Quand un noble, qu'est-ce que ça veut dire? Désignation du noble. Il faut faire quoi? Il faut aller chercher son nom dans un des anciens numéros, c'est ça? Épithète dynastique secondaire, épithète dynastique tertiaire. Et ensuite dégradation anciennes. Tableau de dégradation. Tu veux quand même lancer un D6 pour savoir ce que tu fais là? Tiens. Jette-le vers l'écran là. 1. Réduit les ennemis vaincus en esclavage. Ok. Et tu vois, faux du néant, il va marquer le faux. Hein. C'est la faux, c'est une faux. Et même là, il y a marqué la faux. Regarde. Là, c'est jugement du triant, le faux. Jugement du tyran. Un tyran. Ah oui, j'avais pas vu le Y. En fait, c'était comme ça, on n'avait pas vu, il est à l'envers la feuille. Voilà notre tétrarque Nécron. Une arbalète à tachyon, alors là je comprends rien. Nombre de tétrarques arbore ses armes montées sur poignet. Il a une arme sur son poignet? Non, là. Sur le poignet de son faux. Ah là. Bon? Mais non, sinon ce serait EE, là c'est ET. Une fois activée, une arbalète à tachyon libère un éclair vert aveuglant capable de perforer la cuirasse de n'importe quel véhicule blindé. Mais peut-être que nous, il n'en a pas en fait. Vas-y, regarde. Là, c'est exactement, ça lui ressemble beaucoup ce truc et ce truc. Mais je crois pas, non. Si, ça se ressemble beaucoup, mon père. Mais peut-être. Orbe de résurrection. Ah, c'est ça. C'est une orbe de résurrection. Tu avais remarqué que ça ressemblait à une planète? Non, pas trop. Si, ça ressemble à une planète. Ah oui, j'avais pas remarqué, mais oui, ça ressemble. On dirait une planète gazeuse. De nombreux nobles nécrons détiennent ces orbes lumineux. Le porteur peut canaliser l'énergie de cet artefact dans les corps des nécrons endommagés afin de galvaniser les circuits de régénération des défunts. En un instant, les restes des nécrons, semblant détruits, se ressoudent, puis se dressent de nouveau prêts au combat. Waouh! Tu crois qu'il a une capacité comme ça qui peut faire revenir sur le plateau des figurines? Bah, ce serait un peu nul parce que du coup, à chaque fois, les Space Marines se feraient écraser. Pas forcément. S'il faut, il peut le faire qu'une fois par partie, on sait rien. Je sais pas comment ça marche. Ou ça se trouve, c'est juste pour faire joli et il peut pas l'utiliser. Oui, peut-être, c'est vrai. Il est beau, elle est belle cette figurine. Mais elle sera encore plus belle peinte parce que là, elle est Ah ouais, mais pour l'instant, la peinture... elle est pas jolie, moi. La peinture, c'est un petit peu... beaucoup Par contre, beaucoup moi, j'aime de temps, pas là. trop la couleur que tu fais aux agresseurs. C'est parce que c'est pas fini, c'est juste une sous-couche là. Enfin, c'est une couche, première couche. C'est notre schéma violet-jaune. Là, t'as fait le point là? Bah oui. Je le fais juste à main. Tu fais le point sur ma main. Et comme ça va venir sur la laser. Ouais, c'est parce qu'il est pas du tout fini, il y a juste une couche là. Ah ouais? Bah oui. Après, le jaune il sera un peu plus orange. Ça a pas fait le point. Mais c'est pas grave de toute façon. Alors, remets-le sur ça là. C'est très bien. Alors vas-y, continuons. La page d'après, on l'a déjà faite. Du coup là c'est l'assemblage. C'était un peu compliqué parce que au niveau des jambes... la tête aussi. Hein.
Oui, la tête aussi, c'est vrai, t'as raison. Mais j'ai la cape aussi. Ah Bon, bon. bref, c'était un peu compliqué. Allez, vas-y. Surtout le socle pour le Mais trophée. on avait perdu le socle. Ouais. Bon, La c'est peinture. La peinture. Là, c'est la peinture des autres Le figurines. doré, avec une le blanc, peinture, encore de la peinture, le le noir, noir. l'abandon black. Et enfin, la mission. Le tétrarque s'éveille. C'est la mission. Sous la surface désolée de Mégaria, et on est encore sur Mégaria, hein. Bah oui. Au centre de la crypte de réparation Nécron, un tétrarque de la dynastie Zarekan sort de stase et découvre des intrus dans son sanctuaire. Faux du néant en main, il s'avance prêt à éliminer ceux qui osent le déranger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette mission? Briefing de mission. Tu veux jouer quoi, toi? Nécron ou Space Marine? Space Marine. C'est vrai? Bah moi je les joue tout le temps, à part quand la prochaine fois au petit scarabée, ce sera moi les Nécrons parce que c'est mes préférés, les petits scarabées. Alors, éliminer la vermine. Le tétrarque s'est réveillé et a repéré les Space Marines en train de ravager son centre de commandement. Indigné par l'outrecuidance de ses êtres inférieurs, il a émergé de sa crypte personnelle et se prépare à châtier les agresseurs. Bon, il n'y a pas vraiment de mission, c'est sûrement tuer les agresseurs. Et, agresseur Space Marine, Primaris, détruire le tétrarque. Parvenus jusqu'au repère de la noblesse Nécron, les agresseurs Primaris ont commencé à détruire les installations. Leurs efforts ont provoqué le réveil du chef Xeno. C'est une occasion d'éliminer le tétrarque. Il doit être détruit. Est-ce qu'à la fin, je regarde pas les règles pour l'instant, je regarde juste à la fin, ils nous disent comment on gagne là, tu sais, victoire là. Comment gagner la partie tout en bas à gauche, tu nous lis, c'est trop loin pour moi. Continuez à jouer en reprenant les instructions de la suite du tour 1 Nécron. Le premier joueur qui détruit toutes les figurines de l'autre gagne la partie. Ah d'accord, donc il faut juste détruire les figurines. Voilà, c'est assez simple, il n'y a pas de tour, de point de contrôle ou quoi que ce soit. D'accord, alors. Est-ce qu'on apprend des nouvelles règles? Cette page regroupe les règles utilisées dans ce tutoriel. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Attends, il n'y avait pas un truc juste avant? Qu'est-ce qu'on a? Agresseur Primaris, les gantelets Flamestorm, le gantelet Flamestorm. Ah oui, c'est vrai que l'autre jour on avait appris la force. Oh là là, la force comparée à l'endurance, c'est ça, je me rappelle. Oui, la Plus force. l'armure. On a eu plein de trucs en plus là, ça commençait à devenir compliqué là. Séquence de combat. Dans les tutoriels précédents, seules les figurines d'un joueur pouvaient combattre à chaque phase de combat. À partir de maintenant, les deux joueurs combattront à chaque phase de combat en suivant l'ordre ci-dessous. Les figurines qui chargent combattent en premier, l'adversaire combat avec une figurine, le joueur dont c'est le tour combat avec une figurine, et on revient sur l'adversaire combat avec une figurine. Bon, personnellement, j'ai rien compris. Pareil. Tableau de jet de blessure, ça on connaît. Il y a un truc t'es double ou pas. Et à droite, qu'est-ce qu'on a? Équipé d'une arme de mêlée, le tétrarque doit se rapprocher des Ça y est, j'ai agresseurs. tout compris en fait. En fait, la première figurine qui charge, et bah c'est elle qui commence. Oui, mais est-ce qu'on commence par dire c'est le tour du Nécron ou est-ce qu'on commence par dire c'est le tour de tout le monde? En fait, je sais pas. Donc vas-y, dis-moi, elle charge et après? Et après, elle combat en premier. L'adversaire combat avec une figurine. Mais la même, celle qui vient de se faire charger ou Non. n'importe laquelle? Regarde. Par exemple, moi je joue avec une figurine. Toi tu joues avec une figurine et moi je joue avec une figurine. C'est pareil. Oui, mais si t'en as plusieurs. Là, c'est facile, le Nécron est tout seul. Mais les Space Marines, ils sont 3 personnages. Oui, bah tu les joues chacun à leur tour. Ah bon? Bon, j'ai rien compris. On essaye? Ouais, allez. Voilà. Donc, on a tout pris. On a installé le plateau et on a mis les règles. Alors, écoute, puisque tu joues Nécron et que t'as tout compris... Non, je joue pas les Nécrons. Ah non, c'est moi, mince. Ah, zut, c'est moi qui commence. Ou alors, je vais lire. 1. Mouvement. Déplacer les figurines selon comment faire un mouvement. Comment faire un mouvement? Avancer en déplaçant la figurine. Oui, d'accord, mais moi, j'ai pas envie de faire un mouvement. J'ai envie de frapper ces agresseurs qui m'agressent. Moi, je peux faire 6 et j'ai qu'une arme au corps à corps, c'est ça? Le tétrarque, il a pas de pistolet, il a que la faux du néant. Tu veux bien m'attraper la règle, s'il te plaît, ce sera gentil. Merci. On va voir si ça fait 6 entre le tétrarque et le premier agresseur.
Est-ce que ça fait 6? Bah oui, hein. Eh oui, donc j'avance. Clac. Je me mets à moins de 1, tu sais, parce qu'ils disent que pour charger, il faut se mettre à moins de 1, je sais pas trop pourquoi. Charge, si une figurine est à 12 ou moins d'un ennemi et qu'elle n'est pas déjà à portée d'engagement, ah ouais, je me mets là, hein. Elle peut charger. On lance 2 dés, voilà, 2 dés. J'ai fait 4, donc c'est bon, largement. Je me déplace jusqu'à la figurine et je vais pouvoir faire je sais pas quoi. Parce que là... Combat, voilà, combat. Le tétrarque a chargé un agresseur. Si l'agresseur survit, il pourra contre-attaquer. Et ben voilà, tu vois, en fait, c'est la figurine qui se fait attaquer, ici, qui répond, en fait. Donc c'est pas l'adversaire combat avec une figurine, c'est l'adversaire combat avec la figurine qui a été attaquée. J'ai l'impression, après s'il faut c'est pas ça, c'est mal expliqué, mais... les figurines ayant effectué un mouvement et une charge au tour combattent en premier. Ensuite, en commençant par le joueur dont ce n'est pas le tour, les joueurs choisissent leur figurine à leur tour de rôle et combattent. Ouais, mais toi t'en as 3, moi j'en ai 1. Si une figurine est à portée d'engagement... Oh là là, ça me fatigue, je comprends rien. Je vais pouvoir te faire un beau petit -3 comme on est en mêlée. Et moi, ça fait -4. T'as vu? Et en plus, force x2. Donc ça veut dire que j'ai 10 de force. Ça fait quoi? Ça fait que si tu regardes le petit tableau en bas là, je sais pas si on le voit bien sur le... Aïe! Sur le truc, si tu regardes le petit tableau en bas, 10 de force, alors que toi t'as 5 d'endurance, c'est le double. Donc la force est le double ou plus de l'endurance. Il faut que je fasse seulement 2 pour blesser. 2 ou plus. Et moi, il faut que je fasse combien pour me sauver? C'est quoi déjà pour se sauver? C'est le sauvegarde? Oui. 3 ou plus, sauf que t'as un -4. Donc en fait, si tu peux pas, en fait, tu peux pas te sauver. Parce que 3 ou plus, si t'as un -4, ça veut dire que si tu fais 6, -4 ça fait 2. Donc tu peux jamais te sauver en fait. Pourquoi? Parce que écoute, le résultat d'un D6 c'est quoi? Maximum 6. 6. Bah alors on fait un D30, on fait un D30. 33 ou 66? Non, 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 non. En fait, ça veut juste dire que face à un agresseur, le tétrarque, il touche tout le temps. Bon. Il fait pas des blessures tout le temps, parce que s'il fait 1, il loupe sa blessure. Mais si l'autre ne peut pas éviter en fait. Puisque la faux fait -4. Par contre, ça veut dire quoi? Aptitude, à chaque attaque avec cette arme, soustrayez 1 au jet de touche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La faux du néant. Si un X multiplie la force, aptitude R, certaines aptitudes donnent des bonus ou des pénalités au jet de touche. Un jet de touche ne peut jamais être modifié au-delà de plus ou -1. Un jet de touche de 1 échoue toujours. Et un 6 réussit toujours. À chaque attaque avec cette arme, soustrayez 1 au jet de touche. Je vais te faire. Qu'est-ce que ça veut Je vais dire te faire ça? un gros 3. Et si. Oh, si je te touche 2 fois, je te tue. Les attaques touchent automatiquement la cible. À chaque attaque avec cette arme, soustrayez 1 au jet de touche. Mais... Bon, on joue là ou pas? Oui, mais je comprends rien en fait. C'est tellement mal expliqué. À chaque attaque. Mais est-ce que on a une attaque ou on a 2 attaques? Bah, t'en as 4, toi. Attaque, 4. J'ai 4 attaques, j'avais même pas vu. Donc ça veut dire qu'à chaque attaque... Mais ça se cumule ou pas? À chaque attaque, soustrayez 1. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis -1 clairement? Je comprends rien. Ça veut dire que tu... En fait, il faut que tu fasses 6 pour toucher, sinon tu touches. Mais non, les jets de touche, c'est 2 ou plus là. C'est la CC. 2 ou plus. Oui, Donc mais ça, en fait, c'est 3 ou plus du coup. Quand tu utilises la faux du néant, ça veut dire que c'est 3 ou plus. Et toi, c'est pareil. Quand tu utilises les gantelets Flamestorm, c'est 4 ou plus, pas 3 ou plus. Parce qu'ils disent à chaque attaque avec cette arme, soustrayez 1. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Bon, je comprends rien, mais bon. Alors, vas-y, je vais essayer de t'attaquer, d'accord? J'utilise la faux du néant. Je lance 4 dés. Puisqu'il y a 4 attaques, on est d'accord, c'est ça? Je lance 4 dés. On va voir ce que ça fait. 6, 5, 3,
et 2. C'est mis dans l'ordre. Moi, je touche sur 2 ou plus, mais à chaque attaque avec cette arme soustrayez 1 au jet de touche. Ça veut dire qu'en fait, il faut faire 3 ou plus, en fait, c'est ça? Donc ça touche pas. Même si ma CC de base, c'était 2. Ça touche, puisque... Ah non. Attends. Ah oui, non, en fait, c'est le résultat du dé. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est comme si c'était un 4, et ça, c'est comme si c'était un 2. Mais bon, ça, du coup, ça passe. Et là, normalement, il faut que tu fasses un jet de sauvegarde. Ok? Donc tu devrais en toute logique lancer 3 dés et faire 3 ou plus. Sauf que comme elle a moins 4 en point d'armure, normalement ça sert à rien que tu lances tes dés. Essaye, vas-y, lance tes dés de l'autre côté. T'as fait quoi? 1, bon ça sert à rien. 3 normalement t'es censé te sauver et 3 normalement t'es censé te sauver. Sauf que moi ça fait moins 4. Donc c'est même pas 3, ce serait même moins 1 voire 0, tu vois. Enfin 0 voire moins 1. Du coup, tu te sauves pas. Par contre, les jets de blessure, moi, il faut que je les jette. 3 du coup. Mais comme ma force est doublée avec ma faux du néant, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 5, elle fait 10, et que toi, ton endurance est à 5, on est d'accord que 10, c'est le double 5 ? On est d'accord ? Du coup, comme il y a marqué, la force est double ou plus, il faut que je fasse simplement 2 ou plus pour te faire 1 point de dégâts. C'est ça ? Donc si je fais 2 ou plus, ça te fait 1 point de dégâts. 4, 4, 3. Donc tu prends 3 points de dégâts. T'as combien de vie toi ? 3. Du coup lui, Zwipi. Suppression. Mais alors là, à qui c'est de jouer ? C'est à toi. Combat, les figurines qui chargent en premier. L'adversaire combat. Attends oui, mais l'adversaire combat avec une figurine. Mais c'est là que je comprends pas. Si l'agresseur survit, il pourra contre-attaquer. La faute du néant touche, l'agresseur prend sa revanche. Oui, mais là, nous, il peut pas prendre sa revanche parce qu'il a été tué. Si l'agresseur veut le vaincre, ils vont devoir libérer toute leur puissance. Ouais, non, j'ai pas compris. Parce que là, tu n'as pas le droit de te toucher gratuitement. Bah si. C'est ça que tu joues automatiquement la cible. Non, mais pas parler de ça. Ah, qu'est-ce que t'as ? Mais parce qu'en fait, c'est ça que je comprends pas là. C'est le tour de qui ? C'est mon tour là. Non, c'est mon. Non mais on repart du début, d'accord ? C'est le tour du Nécron. Le Nécron il charge. Ouais. Donc il a fait ça. Ensuite, l'adversaire combat avec une figurine. Mais est-ce qu'on a changé de tour ? Bah oui. Bah non, toujours pas. Parce que c'est toujours dans mon tour. Bah non. Vas-y, t'as fait tes 4 attaques. Mais quand t'as fini tes 4 attaques, c'est fini. Bah oui. Parce que là, regarde ce qui marque. C'est ça que je comprends pas. Phase du tour. Combat. Les figurines chargent. L'adversaire combat. Le joueur dont c'est le tour combat. Je comprends pas. Le tétrarque peut attaquer avec les agresseurs et les agresseurs peuvent ensuite riposter. Je sais pas, riposte, moi j'en sais rien, je comprends rien. Vas-y, riposte. Hein. Bah vas-y. Non, toi, pas moi. Si t'attaques avec 3 Mais tu choisis pas une figurine ? Si, je choisis elle pour le début. Parce que comme je vais en faire attaquer 2, fais-moi. Mais non, c'est ça que j'ai pas compris. Tu peux pas en faire attaquer 2 puisque c'est pas ton tour. Bah, si. C'est juste la riposte de une figurine. Tu vois ? Là, il y a marqué riposte avec une figurine et le joueur dont c'est le tour combat avec une figurine. Mais nous, on l'a déjà fait parce que j'en ai qu'une. Donc en fait, tu vas attaquer une fois, puis après, tu vas faire ton tour normal. C'est ça, ça veut dire, je pense. Là, tu pars du mauvais côté, donc tu peux pas mesurer. C'était là. Oui, mais tu pousses le 12 au lieu de mettre le 0 à côté de ta figurine. Allez, c'est bon, C'est hein, comme je te tire 3 fois. Pourquoi ? C'est quoi ? Avec quoi tu attaques ? Bah, attaque 3. C'est quoi ? Le Gantelet Flamestorm. Les attaques en tir, Touche les attaques touchent automatiquement la cible. Mais alors attends, c'est Bah, tir. je vais redégager direct. Oui, mais tu n'attaques pas 3 fois, puisque les attaques, quand il y a marqué 3, c'est quand c'est au corps à corps. Là, c'est... Tu vas mourir. Hein. Ça veut dire quoi ? Assaut de D6. Assaut, cette figurine peut avancer et tirer durant le même tour. Bon, alors tu dois lancer 2 D6, c'est ça ? 2 D6. Pour Et mieux écraser. ce que je comprends pas, c'est quand est-ce que tu touches. Ah oui, non, tu touches automatiquement, d'accord, j'ai compris. Donc là, on n'a 5, rien vu, 3, mais t'as fait 5 et 3.
Mais je comprends pas. En fait, je comprends pas parce que ça sert à quoi de lancer des dés puisque ça touche automatiquement. Logique. Donc les attaques touchent automatiquement. Donc en fait, puisque... Tu prends 2 dégâts automatiquement. Mais non, c'était une attaque. Puisque tu tires une fois. Amusant. Non, mais il y avait un truc spécial avec les gantelets Flamestorm là. Je me rappelle plus comment ça marchait là. Je crois qu'en fait, ça fait 8 attaques. Comment ça? Puisque là, t'as fait 8 à ton GD. Non, t'as fait combien avec ton total de 5 dés? et 3. Oui, ça fait 8. Ça fait 7. Non, 5 et 3, ça fait 8. Hein. Ah oui, c'est pas faux. Donc ça, je crois que ça veut dire que t'as fait... sous les yeux. Quoi? J'ai ma table de multiplication sous les yeux. C'est les additions là. 5 plus 3, c'est pas une multiplication. Ah. Tu aurais pu faire 3 fois ça. Mais ça fait pas le même résultat. Ah. C'est pas parce que 2 plus 2 c'est pareil que 2 fois 2 que 5 fois 3 c'est pareil que 5 plus 3. Bon, c'est bon, allez, on continue. La leçon de maths est finie. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, en fait, je crois que les 2d6 ça veut dire le nombre de touches. Ah bon? Et oui, donc en fait, t'as fait 8 touches. Sauf que moi j'ai le droit de me sauver, puisque ta pénétration d'armure est à 0. 8 touches. Donc ça veut dire qu'il faut que je lance 8 dés. 8 touches. C'est quoi, je vais faire 4 par 4. Tu vas mourir, hein. Il faut faire 3 ou plus. Bam, 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 bam. J'en prends 2, je prends 2 touches. Touche. Et je vais faire 3 ou plus, je prends 2 touches, je prends 4 touches, d'accord? 4 touches. Donc il n'y a que 4 touches, et toi, ta force, est-ce qu'elle est supérieure, double ou quoi? C'est quoi? Ta force de 4 et moi mon endurance c'est 5. Donc ta force elle est inférieure ou égale à mon endurance? Bah... J'ai dit toi ta force c'est 4 et moi mon endurance c'est 5. Inférieur. Ok. Regarde la ligne. La force est inférieure à l'endurance. Tout en bas. Le tableau du bas. Allez. La force est 5 plus. Donc tu te lances tes 4 dés. Si tu fais 5 ou plus, tu me fais une blessure. Tu me fais une blessure parce que t'as fait un 6. D'accord? Et moi, il a 5 points de vie. Donc il lui reste 4 points de vie. Je vais mettre pas les blessures. Le monsieur qui nous avait donné cette astuce, il avait raison. On va mettre les points de vie totaux. D'accord? Ça c'est toute sa vie. T'as compris? Du coup là c'est encore à toi. Parce que là ce que j'ai compris, on change de tour. Mais là par contre, écoute-moi 2 secondes. Tu peux te déplacer. Donc à toi de voir si tu préfères attaquer avec les gantelets Flamestorm ou qui font une pénétration d'armure, hein, ou non, avec les... Oui, bah non. Ah non, mais les gantelets de Flamestorm en mêlée, ouais, voilà, c'est ça que j'avais pas compris. Je vais là. Ouais, après tu charges. Non, je tire. Ah non, parce que d'abord je crois qu'il faut faire les mouvements de tout le monde. Hein. Mouvement, tu fais tous tes mouvements. Donc si tu veux bouger l'autre, tu le fais bouger aussi. Et pourquoi tu déplaces le plateau? Bah j'ai juste envie de faire ça. Lui il a que 5 en mouvement, ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant à toi de voir si tu veux tirer ou charger. Avec lui je charge, avec lui là. Mais là, voilà, je crois qu'on voit plus trop le plateau. Attends. Allez, c'est bon, je fais 12. Attends, tu peux recommencer? Je fais 12 moi. Alors, tu fais quoi avec qui? J'ai pas compris. Bah avec lui je charge et avec lui je vais tirer. Mais je me rappelle pas si... Non, c'est le tir d'abord. Regarde, voilà, tu vois. Ok. D'abord tu tires. Ok, bah Mais est-ce que tu peux pas faire un tir plus une charge? Si, hein. Donc tu tires avec tout le monde. On est d'accord. Alors vas-y, lance pour le premier personnage, 2d6. Tadam. Oula, il allait loin. Lui. Ça fait 9. Donc t'as 9 touches automatiques. Moi, t'as 9 touches automatiques. Il nous faudrait 9 dés. Bah j'en ai pas 9, on en avait que 6. Et il est où le 6ème, tu sais? Bah non. Il est pas dans ton... Il est là. Ah d'accord, il était caché, merci. Donc, moi il faut que je me sauvegarde à 3 ou plus. Et 9 fois. On va chauffer. 3 ou plus. Donc ça touche. Pas 3 touches. Donc, je me suis fait toucher 3 fois. 6 plus 3, ça fait 9, donc je vais relancer que 3 dés. Et j'ai tout sauvegardé. Donc, tu m'as touché 3 fois avec un personnage. Mais est-ce que tu m'as blessé? Pour savoir, il faut que tu fasses 5 ou plus. 5 ou plus, 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 5 ou plus. Waouh! Tu m'as blessé 3 fois, donc il me reste que 1 point de vie. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça les règles. Allez, encore à toi. Le deuxième personnage, il va faire son gantelet Flamestorm de feu là, vas-y. Ouais, ça va saigner. 8 touches encore. Alors,
Je vais faire 4 et 4. T'as de la chance que j'ai pas fait 6-6. Il faut que je fasse 3 ou plus. Là, je me fais toucher 2 fois. T'as de la chance, papa, que j'ai pas fait 6-6. Hein. Bon, je me suis fait toucher que 2 fois. Ah. Essaye de faire 5 ou plus. Si tu Ouais. fais 5 ou plus, bah t'as gagné parce que je pense qu'il est foutu. Mais 4. Ouf. C'est bon. Alors maintenant, charge. Charge. Alors écoute-moi, là c'est là où ça devient compliqué. Charge. C'est que tu vas charger avec une figurine. Mhm. Ce sera toujours ton tour. Moi je vais répondre si tu m'as pas tué. Avec ma figurine. Ok. Et ensuite, tu chargeras avec l'autre figurine. Moi je vais répondre avec ma figurine si tu me l'as pas tué. Et ensuite ce sera encore à moi parce que ce sera mon tour. Ok. Si j'ai compris, hein, on nous dira dans les commentaires si on fait n'importe quoi. Alors vas-y, quelle figurine charge en premier? T'as même pas besoin de se lancer les dés, t'es tellement proche que voilà. Maintenant, mêlée. Alors comment ça marche, mêlée? Ça fait un -3, une pénétration. Tu dois faire 3 dés parce que t'as 3 attaques. Et il faut que tu fasses 3 ou plus, sauf que il faut que tu enlèves 1 à chaque jet de touche. Allez, vas-y. Alors là, on voit pas bien. Il y a un 6 qui touche automatiquement, un 3 et un 5. Du coup, c'est un 2, donc ça touche pas. Et ça, c'est un 4, du coup, ça touche. Donc tu touches. 5. Ouais, non, lui, il est bon. Ils disent que les 6, c'est toujours des 6. Et les 1, c'est toujours des 1. Donc, t'as touché 2 fois. Ça multiplie ta force par 2. T'as vu? Ah oui. Donc, c'est combien ta force? Ma force, c'est. C'est marqué 8. tout en haut. Voilà, donc c'est 8. Moi, mon endurance, c'est 5. Du coup, c'est. Regarde le tableau. Est-ce que c'est double? Est-ce que 8, c'est le double de 5? Ou est-ce que c'est non. moins que le double? C'est plus, mais c'est. C'est plus moins que, que le c'est double. plus C'est que moins que le 5, double, mais c'est mais- moins que le double. Donc tu as une ligne où c'est supérieur, mais pas plus que le double. C'est laquelle? Elle est la moitié ou moins de l'endurance. 6 plus? Non, pas du tout. Si, ça. Non. Bah alors, c'est où? La force est supérieure à l'endurance, Dessous. mais pas le double encore. Ça. Ça, c'est si c'était le double. Ça. Ça, c'est si c'était moins du double. Rappelle-toi, la force, c'est de la tienne, là. C'est celle qui est à 8. Et l'endurance, c'est celle qui est à 5. Donc, est-ce que la force est moitié? Oui, voilà, la force est supérieure à l'endurance, mais Trois. pas plus que le double. Donc, il faut que tu fasses 3 ou plus avec ces 2 dés pour me tuer mon personnage, parce que je crois qu'il lui reste qu'un seul point de vie. Ah non, attends, il avait pas le droit de gagner un point de vie à Ah chaque... oui Non, c'était à la fin du tour. Là, il s'est pris tous les dégâts dans un seul tour. Cette figurine récupère un PV perdu au début de chacun de ses tours. Ah non, c'est bon. Bon, il est mort. Et voilà. J'ai fait un gros 5. Ouais, j'ai vu. Et ben du coup, j'ai rien compris, mais je pense qu'on a fait correctement. Hein. Là, c'était marqué là. Jetez 2d6 pour générer le nombre d'attaques. Bah oui, on a fait vrai. Hein. On a fait bon, je veux dire. Oh, tu m'as ratiboisé la tronche avec tes flammes là. Hein. T'as vu ça un peu? Au début. Oh, je me suis fait un petit empoisson. Oh, toi, ça, toi. Au début, les guerriers Nécrons, ils m'ont dégommé au premier tour. Là, je dégomme le boss des Nécrons. Et en attendant, ça devient compliqué, mais ça devient intéressant. Je dégomme le boss des Nécrons. Au début, je me suis fait battre par des petits minuscules trucs qui ont qu'un seul point de vie. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était compliqué? Bah oui, mais En fait, il faudrait avoir une fiche récapitulative avec tous les trucs, parce que Ouais. là, ça devient un peu dur là, de se rappeler des anciennes règles et tout. Prochain coup. Scarabée. T'es content? Il va falloir les monter. Oh, mais comment je vais faire moi pour survivre à l'assaut des Nécrons? Mais c'est toi qui vas jouer les Nécrons, t'as dit? Non, mais c'est juste pour ceux-là. Non, parce qu'en fait, si tu veux, dans une des grappes, il y en a 5, et dans l'autre, il y en a 5. Ouais, c'est ça. On ouvrira 9 et 10 en même temps. Et comment on va faire pour tous les mettre sur le plateau? Ben, ce sera le grand plateau, sûrement. Ah, ça sera... Allez, on va dire au revoir, on arrête. C'est bon? Au revoir, c'était bien encore dans cette vidéo. Là, c'est les vacances, du coup, on va peut-être pouvoir en faire plus fréquemment. Oui, peut-être. Hein. Je pense qu'on va bientôt en faire une nouvelle. Allez! Les scarabées!